Alhamdulillah Guinée xama di Medine rebini ya fait et toi TV tampana la Guinée bata tampama mais on a far tampama on a États-Unis fan tampa qui Amérique ba précisément on a New York tampa alors on a findi communauté guinéenne ni tampana renabe on a ambassade nan tampa qui na findi ma premier ministre tampana Mamadou ba ina ma abaouri ay bolongi tampana on a kolon na tampa ou feler na tampa qui ana Amérique bétan et nous a délégation groupe et far bétan et la communauté tampa rencontrer tout temps on va printer tampan to de keren mba on total ko betam mu wa shom ngene tampan ira mba waya ti fe tampan na de tampan de waya tampan ko rame voilà autant vinn la communauté tampan guinéen tampan na be bayna ma to premier ministre on va ta ran kon tout temps eno mi ci machindi il fait tampan voilà sindena bismillahir rahmanir rahim muno masin yu masinde sinde parce que mama ngebar ha ya mo mato mais mi rini khilila man khafa khilima lo man be ma falakina sallallahu alaihi wasallam surtout na ka wo ha mangera mi ha o khili ana ka wo fa wo uburto ko famana ko fa wotul matara inshallah malay dangi xambi mo do amana an sene ala no ken lambe malay dangi xambi ma sen yona mo be mo do mana sen de temna mo ba fan wol sa wotalo fer ko fa mo ngor yitem mo gona be tan ba sa yumuna mo be mo ala taala tan tumi mo man ñoxona la gine tam fam inshallah taala ala ko woni xela won ska fe na malay ne ke inshallah ha bar temna xamma ma sen yona ma sen de sono mo no mana fam ma sen de ba mo mun den tag yu me na xam fa fe sa di mo be mo watu ne point nar na xam fa mo xebu de Mohamed Mohana an sene mo bara ñela nga telo fi be anu yamana xam bi fa ibara fa xeeri ala xey mang bi len xeeri assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jaram ko min inete Ahmed Diallo Jamaica Queens, l'ancien président des Amis de Baouri ici aux États-Unis. Nous sommes là pour recevoir le premier ministre de la Guinée, donc nous sommes très contents et nous sommes là et nous sommes satisfaits et souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République. Alhamdulillah Rabbil Alamin Guinée xama di Medine rebini ya fait et toi TV tampana Amérique bé tamfan New York précisément mba anu la Guinée bata tamfan be wona kolo na am fam pindiri wonga ke tampana la Guinée ken ren tampana be wona talu men nan tampa kito wona kolo na shonjini tampa gal latin yi nyamane keme anu gambi tampa ba e ray mailen tungo chormanani tungo cholo fer ni chormanani ndé tampa yede ndé tampa na baba ve to fal tampa di New York bala tampa wona kolo na am fin délégation guinéenne tampa na Baouri na tampa kondive famba talube Amérique nyamane tampa ma won fa na tampa ma et toi TV won fa ma to parce que wonga ke na am fin di bomo cho bangurara atran tampa nyo sa be tampa ngom mba ko bari fi ma briki tampa ma a fait tampa ya be ba be akiena kiama bana ku fere fama lude la Guinée mangashan tampanyira a chaque yi nation jini tampan segoro ki o fama na bin to de tampan printe tampan kui wona kolo na mvini ma fefera et toi TV o do wa mato printe de ma kana ala ko me yono lu gambi alhamdulillah rabbil alamin rebini ya fait et toi TV tampana wonga kele Lamine Samon Camara e bolma shuru bangura nenen tampan se battre bet tampan New York alors en fin di rencontre tampana mba wonti sala tampan dere ki premier ministre lamma ala Guinée communauté o mayme rene nabe e lamma e rabor to tampan na be na kui o fama na munto de rocho ta sal tampan kuna ndanga be ala ko fi mo be kana parce que bien que armenda def day mi tal ko kamu Goa Zoumani. Monsieur le Premier ministre, vous aurez l'occasion de découvrir les représentants de la Cour. Ensuite, nous aurons l'intervention, mesdames et messieurs, sur le podium qui est parti, et le à l'étranger de l'environnement et du développement durable, Madame Diallo.
Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire de l'Alphabétisation, Jean-Paul Sylvain. Madame la ministre de la Promotion féminine et des personnes vulnérables, Madame Charlotte Davé. Nous avons aussi à Washington, Madame Fatmata Sylvie. Nous avons l'ambassadeur permanent de la Guinée auprès des Nations Unies à Genève. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de souhaiter, au nom de des communautés de la République de Guinée aux États-Unis d'Amérique, en général et particulièrement ici à New York, à New Jersey et à Connecticut, de vous souhaiter, Monsieur le Premier ministre, et aux membres de votre délégation, la bienvenue aux États-Unis d'Amérique et particulièrement à New York. Depuis que nous sommes arrivés ici, moi personnellement, nous avons été en étroit contact avec les membres de la communauté ici à New York, à New Jersey et à Connecticut à travers les bureaux de ces différentes communautés. Et comme nous l'avons instruit et continue à nous instruire, Son Excellence le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, transmis les messages du président de la République, c'est-à-dire prendre au sérieux et considérer la vie de chacun des Guinéens dans les juridictions respectives de New York, de Connecticut et de New Jersey. En tant qu'institution mère de toutes les associations des Guinéens, le Conseil des Guinéens de l'étranger se tient prêt à collaborer avec les autorités des deux ambassades et le gouvernement pour servir la communauté et, à travers elle, la Guinée toute entière. Nous pensons particulièrement à nos jeunes nés aux États-Unis, qu'il est primordial d'éduquer sur notre culture et de les rapprocher de notre patrie afin qu'ils puissent à leur tour apporter leur prière à l'édifice du développement national. Votre visite aux États-Unis est formidable, est une opportunité pour présenter les liens entre la Guinée et sa diaspora ainsi que pour échanger des idées novatrices sur la manière de contribuer au progrès de notre pays. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement de leurs excellences, M. Paul Bois-Zoumanigui, ambassadeur de la Guinée auprès des Nations Unies, et Mme Sidibé Fatoumata Kaba, ambassadrice de Guinée auprès du gouvernement américain, pour leur dévouement constant à l'égard de la communauté guinéenne à l'étranger. Enfin, le président Mohamed Sy et moi sollicitons exprimer notre gratitude au président des bureaux exécutifs élus dans les différents États. Nous vous invitons chacun d'eux à s'unir autour du Conseil des Guinéens de l'étranger pour renforcer l'unité, la solidarité et la cohésion sociale au sein de notre diaspora. Fort de mes 34 ans dédiés à notre communauté, je réaffirme mon engagement à servir et à soutenir nos compatriotes ici aux États-Unis. Monsieur le Premier ministre, soyez assurés de notre plein soutien dans cette noble tâche qui vous incombe. Pour terminer, Monsieur le Premier ministre, la communauté guinéenne des États-Unis, à sa tête le CGE, a des sollicitations auprès de votre haute autorité, l'objet d'un mémorandum que nous vous adressons par voie hiérarchique. Vive le Conseil des Guinéens de l'étranger, vive l'unité nationale, vive la République de Guinée et je vous remercie. Merci à M. Mohamed Sara Diallo pour ces mots. Partage l'idéal commun, celui de servir notre parti. Merci à vous.
l'honneur me choisit de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous souhaiter la bienvenue dans la cité de New York, ville d'accueil et cosmopolite des États-Unis d'Amérique. Je voudrais exprimer mes chaleureux mots de remerciement à tous les participants qui ont honoré de leur présence en cette grande cérémonie organisée sous l'égide de notre représentation diplomatique en partenariat avec les associations communautaires. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu, Maître de l'Univers, qui nous a permis de se réunir ce matin dans un esprit patriotique et convivial. Excellences, Monsieur le Premier ministre et la délégation qui vous accompagne, nous vous prions de recevoir nos souhaits de bienvenue et de passer un agréable séjour parmi nous. Vive la République de Guinée, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Bonsoir. Merci bien, Monsieur Diallo. Du chef de l'État, du président de la République de Guinée, Son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour porter à la tribune des Nations Unies, que dis-je, pour répéter à la tribune des Nations Unies la voix de notre pays, le message de notre pays, le message du président de la message qu'il a déjà délivré ici au monde il y a exactement un an. Un message qui a fait feu dans la diplomatie mondiale. Aussi la fondation, je ne dis pas la refondation, mais la fondation d'une vraie liberté, de l'indépendance et du panafricanisme dans son vrai sens. Donc c'est cette voix que M. le Premier ministre vient redire au monde entier, au nom du chef de l'État. Et c'est dans ce domaine qu'il est aujourd'hui devant vous, qui représentez notre cher pays. C'est un immense plaisir pour moi de vous prier d'écouter Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Madame l'ambassadrice, Messieurs les ambassadeurs, les membres du gouvernement qui m'accompagnent et les cadres venus de Guinée, je vous salue. Personnellement, c'est un immense plaisir de me retrouver parmi vous pour parler en tant que Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Guinée. C'est une obligation pour tout membre de l'exécutif guinéen ou pour tout responsable guinéen, partout où il va, de rencontrer d'abord les autorités en place, c'est-à-dire les ambassades, si c'est à l'extérieur, et les représentants de la communauté guinéenne dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes arrivés hier. Certains ont dit, attendons la fin de l'Assemblée générale des Nations unies pour vous rencontrer. Nous avons estimé que partout ailleurs, lorsqu'on va, on va saluer d'abord les notables, les doyens et les autorités pour leur dire que nous avons besoin de votre bénédiction pour pouvoir commencer les activités proprement dites qui nous sont confiées dans ce beau pays que sont les États-Unis d'Amérique. Vous avez été modeste dans vos déclarations. Pas de revendications, pas de problématiques. Cela veut dire que vous êtes dans d'excellentes conditions ici. Venant de Côte d'Ivoire, du Sénégal et d'ailleurs, travailler alors que les Guinéens sont en train de souffrir à l'étranger. C'est un appel à une prise de conscience du nouveau monde qui arrive. Ce nouveau monde, comme l'a dit le grand frère Bassara, c'est pour les enfants, pour les jeunes. Amenez-les à prendre conscience qu'ils ne seront jamais tout à fait épanouis
que dans le pays de leurs parents, c'est-à-dire en Guinée. Amenez-les à étudier, comme le font les Asiatiques ici. Plus de temps à étudier que de faire autre chose. Nous avons besoin de cerveau, nous avons besoin de gens qui se donnent. Et il y a de la place pour tout le monde. Le début est difficile parce que les habitudes sont tenaces. Mais il ne faut jamais se décourager. La Guinée est votre pays. Personne ne peut vous dire que vous n'avez pas de droit dans votre propre pays. C'est à vous d'assumer votre responsabilité. Même dans votre village où vous avez vos terres, vos ancêtres, si vous êtes absent pendant très longtemps, le retour parfois n'est pas aisé. Parce qu'il y a des chocs de culture, des chocs d'habitude. Mais lorsque j'ai vu la fille de Ella Sorikandia Kouyaté, il y a une belle chanson. Il y a une belle chanson. Ayahay harte pelana kona arte Guinée. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous partirez aussi loin que possible jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pieds, mais vous retournerez. Ça, c'est la belle chanson de Sorikandia Kouyaté. C'est un signe d'espoir. Le temps est venu, mes compatriotes. Le temps est venu. Vos rêves d'il y a 10, 15 ans, 20 ans commencent à se réaliser. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas distraire. Que dans la communauté guinéenne, de ceux qui vivent à l'étranger, une nouvelle prise de conscience est nécessaire. Cette prise de conscience, c'est de savoir que la Guinée a un bel avenir. Et la Guinée a besoin de tous ses filles et ses fils pour se construire. Et les Guinéens de la diaspora ont une grande place puisque c'est un atout que nous devons exploiter. Nous avons besoin des gens instruits, nous avons besoin des gens qui ont un savoir-faire, nous avons besoin des gens ayant voyagé, parce que c'est cela qui apporte un surplus, disons, d'imagination, d'innovation, de créativité et de progrès pour le pays. Ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur, ensemble, nous pouvons faire que la Guinée ressemble dans les 10 années à venir à un grand pays qui sera l'un des pays les plus avancés économiquement dans la région. Si je vous dis ça, est-ce que je vous jette des fleurs pour vous endormir? Regardez des pays qui se sont construits en quelques décennies. Sur quel atout ont-ils utilisé? La Chine, il y a 40 ans, c'était un pays sous-développé. Maintenant, c'est l'une des plus grandes puissances économiques de ce monde. Le Vietnam, où il y a à peine 30 ans, les boat people qui fuyaient se jetaient à la mer. Le Vietnam est aujourd'hui un pays qui a une des plus fortes croissances économiques dans le monde. On n'entend plus parler du Vietnam comme un pays pauvre. Je peux citer d'autres exemples. Les pays ayant une expérience d'épreuves, il faut qu'ils utilisent ces épreuves pour aller loin en tirant les leçons. La Guinée est en train de tirer les leçons. Ne soyez pas à la traîne, parce que vous méritez d'être parmi ceux qui vont tirer les wagons. La diaspora aux États-Unis est très puissante, très forte. Utilisez votre force pour construire la Guinée. Il y a 13 ans, jour pour jour, j'étais ici. Le seul endroit où les Guinéens avaient un site
qui leur appartenait, si ma mémoire est bonne, c'était à Atlanta. N'est-ce pas? Bien. Qu'est-ce qu'il en est? Un peu partout, les communautés guinéennes ont des espaces qui leur appartiennent, oui ou non? Donc, il y a un grand progrès. La communauté guinéenne devient plus structurée, plus organisée. Économiquement, elle est forte. Dans la société américaine, elle a son mot à dire. Transformons tous ces atouts en quelque chose d'utile pour la Guinée. Approcher les autres communautés qui ont fait de même pour tirer leur expérience et mettre ça au service de votre pays et à votre service vous-même. Et je suis d'accord avec Ella Sarah. Encourageons les jeunes nés ici à se rendre compte que leur pays d'origine est en Guinée. C'est très important. On ne peut pas être épanoui lorsqu'on a perdu une partie de ses racines. Et les racines sont en Guinée. Le monde tel qu'il évolue de telle manière que personne ne se sent tout à fait libre s'il n'est pas dans le pays où se trouvent ses racines. Je n'ai pas besoin de m'expliciter ou d'expliciter cela, vous le savez. Si on vous injurie lorsque vous êtes à l'étranger, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous vous taisez et vous baissez la tête et vous continuez votre marche. Mais si c'est chez vous, vous retroussez les manches et dire qu'ici aussi c'est chez moi. On a les mêmes. Donc pensez au pays. Ne vous laissez pas distraire jusqu'à considérer que la Guinée c'est du passé. La Guinée c'est aussi votre avenir, à titre familial et à titre personnel. Je vous le dis aujourd'hui, ne perdez pas que la Guinée est appelée à être un grand pays. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui et que je dis à toute la diaspora qui m'écoute, que chacun d'entre nous apporte sa pierre pour la construction d'un grand pays qui est en marche. Chaque jour, il y a des nouveautés politiques, politiciennes. On raconte des choses, mais ce qui est le plus important, c'est l'avenir de la Guinée. Et cet avenir est appelé à être un grand avenir brillant. J'aurais souhaité échanger avec vous sur beaucoup d'autres choses pour vous convaincre que ce qui est en train d'être fait est inédit. Il suffit de le voir en toute objectivité. Mais je vous dis aussi qu'il y a beaucoup de challenges, de défis à relever. Il y a beaucoup de problèmes. Quelque chose qui aurait dû être fait il y a 40 ans, si ce n'est pas fait, ce n'est pas en 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'on va corriger ce qui aurait dû être fait il y a plusieurs décennies. Donc, parfois, un peu de patience. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais un enfant, quel que soit ce que vous souhaitez, il ne peut pas, dès sa naissance, grandir, apprendre à marcher et être tout à fait autonome. Il a besoin d'apprentissage. Donc, de ce point de vue, nous sommes dans cette démarche. Les changements de la société, il y a ça, il y a des problèmes. Même Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, par rapport à sa propre créature, rencontre des problèmes, des contradictions entre le bien et le mal. Ce n'est pas nous, à l'échelle où nous sommes, qui ne vont pas rencontrer des difficultés pour changer une société qui est restée longtemps engluée
dans un climat de violence et de mépris vis-à-vis des uns vers les autres. C'est un processus d'éducation, de transformation, qui nécessite pédagogie, qui nécessite patience, qui nécessite altruisme, qui nécessite don de soi. Et je vous dis, personne ne pourra changer cela si chacun d'entre nous ne fait un effort pour changer. Nous sommes tenus de changer. Les autres avancent. Regardez, le Sénégal qui lance un satellite. Ailleurs, ils font des choses extraordinaires. Nous ne sommes pas appelés à être toujours en retard. Nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de votre engagement. Pas pour une politique, pas pour quelqu'un, mais pour vous-même et pour la Guinée. Si c'est pour vous-même et pour la Guinée, on sera toujours, en ce qui me concerne, nous serons toujours d'accord. J'ai beaucoup de choses à vous dire parce que lorsque je vois certaines figures, je sais le chemin que nous avons parcouru. Mais on compte sur vous. Merci. Mohamed Mbemba Bangura. Muba nyakala nga wora wata na fa wata mo so kan déplacer usa déplacer bara fam uma mo nyakala nga kifa ngala kima numa wo mambara naralan o mbara échanger là-bas. Vraiment nyakala nga kifa ngira kima. Merci à Étoile TV pour nous avoir couvert cet événement ici à New York. Nous sommes venus recevoir le Premier ministre, chef du gouvernement, en tant que président de la communauté guinéenne de New York et de Connecticut. Il avait un message au nom du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Alors, quand nous sommes venus, il a donné son point de vue. Il a raté pratiquement tout ce que nous voulons entendre par rapport à l'évolution de la Guinée. Aujourd'hui, c'est un espoir pour nous les jeunes. Nous sommes ici aux États-Unis aujourd'hui, mais notre souhait, c'est que notre pays marche. Après avoir passé des années ici, le souhait, c'est pour aller dans notre pays, pour suivre le développement de ce pays-là. La Guinée n'est pas se développer sans nous, les jeunes. Même étant dans la diaspora, nous avions notre pierre pour aider ces pays à se développer. Donc encore une fois, vous la presse, nous les jeunes, ensemble, en donnant la main, nous pouvons encourager plus les Guinéens pour que nous puissions avancer. Donc on ne peut que vous remercier le Premier ministre afin de passer le message de la diaspora guinéenne à son excellence pour dire que nous jeunes, nous sommes conscients maintenant, nous sommes là prêts à travailler pour notre pays. Si l'opportunité nous est donnée, si les moyens sont mis à notre disposition, quand je dis moyens, notamment les cadres de vie, aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes prennent leurs décisions pour rentrer au pays. Une fois au pays, ils sont découragés. Mais nous souhaitions qu'il y ait un cadre de vie pour que nous puissions rentrer dans la paix, afin que nous puissions montrer nos savoir-faire. Nous avons appris des choses ici, nous pouvons vraiment donner ça à notre pays pour son développement. C'est une tradition. Ora lingra mri wa mengen di barafa abaraf kiri uronya barafa bi daga communauté rafa ra wurame ala guinéasi ora bo ra situation fala obe o fa na condition na rebe o fa na itabe donc vraiment c'est wona naki quoi arngela mungela na fa indira ma sengra gigi tam ma sengne alo wara me kenen communauté runye e bara o yin fala premier ministre mara wen abara ma sen wonto na be nyamanema mumula mugane mukana mu kelema. C'est très important. Mon nom c'est Mariam Ba, Madame Bari. Je viens de Pita. C'était bien passé. Il nous a accueillis très bien même. Mais vraiment, on est très contents. Vraiment, ça a été une rencontre réussite. On a été très contents de tous les propos que le Premier ministre a invoqués sur la communauté guinéenne, nous qui vivons à l'étranger et pour ce qu'ils s'attendent de nous en Guinée. Vraiment, on a été très contents et c'est ce qu'on s'attendait, c'est ce qu'on a entendu. Et on veut que ça se réalise parce que vraiment, il faut qu'il y ait un changement. Il a promis un changement. Comme il a dit que le pays ne peut pas changer en une journée ou bien en un an. Ça doit prendre
du temps. Comme un bébé ne peut pas marcher le jour de sa naissance. Donc les gens ne doivent pas se bagarrer, on doit avoir la patience pour que le pays change. Vamos